comment cheminer à la lumière de la pédagogie coranique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc pour cette exhortation du vendredi. Et la thématique que j'aimerais méditer avec vous aujourd'hui est la suivante: comment cheminer à la lumière de la pédagogie coranique. Je suis souvent interpellé, j'encadre beaucoup de personnes dans le cadre de mon travail, et je constate que très souvent, ce qui devrait être une cause de libération, une cause de bonheur, une cause de bien-être, l'islam en tant que tel, le message de la sérénité, de l'apaisement, de la quête de paix, de la pacification de l'individu, cette religion qui interpelle des gens doués d'intelligence, qui est là au service du bien-être de l'être humain, comme miséricorde envoyée par Dieu à l'humanité, très souvent nous voyons des personnes qui cheminent difficilement, qui au lieu de trouver la sérénité, trouvent l'angoisse. Des gens qui deviennent obnubilés par le détail, par les éléments secondaires, superficiels, en oubliant l'essentiel très souvent. Alors une des causes majeures de ce type d'éloignement du bienfait que devrait être l'islam, c'est le fait de ne pas justement avoir cette compréhension globale, saine du message, où on ne s'intéresse qu'à certains détails qui font qu'on n'a jamais une vision correcte. Si je pouvais faire un parallèle, c'est comme si moi j'étais en train de vous parler à quelqu'un qui ne connaît pas le football, ou le basket, ou un autre sport. Et je lui dis, voilà, il y a des chaussettes vertes, voilà, il y a des chaussures à crampons, voilà, il y a une ligne blanche, voilà, il y a un sifflet, voilà, il y a un marquoir. Et on est en train de voir plein de détails comme ça, mais on ne comprend jamais finalement l'utilité. On ne comprend pas la place de ce détail dans l'ensemble finalement de cette philosophie du football. Et donc malheureusement, c'est un des éléments qui fait que nous avons cette difficulté à bien cheminer. On a plein de questions comme ça, de détails de l'islam qui nous sont abordés, qu'on a appris parfois de manière simplement mimétique, sans avoir pris le temps de comprendre le sens profond de ces choses, sans avoir une vision globale de ce qu'est réellement ce message, de ce qu'il peut apporter à l'être humain, de ses visées, de ses finalités. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on s'arrête justement sur la pédagogie coranique. Comment, dans un retour méditatif, avec une lecture inductive qui prend en compte l'ensemble du Coran et sa révélation, nous pouvons extraire cette pédagogie justement de la réforme et du changement. Ce Coran, tellement présent mais tellement oublié, il est pourtant le cœur, l'esprit du message. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, un souffle, cette âme venue de nous-mêmes, qui est le Coran al-Karim. Le Coran, c'est le cœur de l'islam, c'est l'esprit de l'islam, c'est l'âme de ce message. Mais à nouveau, le Coran, c'est pas juste le lire. C'est pas juste avoir un verset ou un morceau de verset qu'on nous cite à droite à gauche. C'est d'abord revenir peut-être vers cette compréhension globale de qu'est-ce que ce message et comment il est venu, quelle fut la pédagogie de l'éducation à travers le modèle coranique justement. Afin nous-mêmes, dans notre quotidien, de réactiver cette pédagogie coranique, de la revivifier pour nous-mêmes, cheminer à la lumière de la sagesse de ce livre sage, Kitab al-Hakim, révélé par al-Hakim, par Dieu le sage, avec un prophète qui est venu enseigner le livre, al-Kitab ou al-Hikmah, et la sagesse dans son application. Premier élément qui devrait nous permettre de mieux cheminer à la lumière de la pédagogie coranique, c'est se rappeler les thèmes du Coran, notamment les thèmes essentiels de ce livre. Et nous allons être étonnés, grandement étonnés, de constater que la plupart des questions polémiques
qui font perdre leur temps aux musulmans, dans lesquels Iblis a très bien réussi à éloigner les musulmans de l'essentiel. L'imam Ibn al-Qayyim disait, parmi les ruses du diable, c'est d'agrandir ce qui est minime et de rapetissir ce qui est grand. Et Dieu sait que le diable a très bien réussi à cette époque à détourner les musulmans de l'essentiel, des valeurs, des grandes finalités, du rôle du musulman dans le monde, pour éloigner beaucoup d'entre nous dans les questions de débats stériles, les débats polémiques sur des questions très secondaires liées à la pilosité, liées à l'habillement, liées à toute une série à la consommation, en oubliant le cœur, le fond du message. Et une des raisons principales, c'est qu'il y a ce délaissement du Coran. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon Seigneur, mon peuple s'est détourné de ce Coran. Alors certes, il est présent, certes je l'entends, certes il est dans ma main, même dans mon smartphone aujourd'hui, mais est-ce que je le médite, est-ce que je vis avec ce Coran? Donc revenons d'abord au grand thème du Coran. Et il y a 5 grands thèmes dans le Coran. Premier thème essentiel, c'est Dieu. Le premier thème essentiel que le Coran nous rappelle, c'est connais Dieu, exalté soit-il, et connais-le à travers ce qu'il dit de lui. Pas à travers les livres parfois de débats stériles, les livres polémiques sur le dogme soi-disant. Revenons à la connaissance de Dieu par Dieu lui-même, comment il se présente à nous dans le Coran al-Karim, à travers ses qualités, notamment cette qualité de rahma, de miséricorde, qui est la qualité centrale de Dieu. Dieu a établi comme principe de sa relation à la création, ar-rahma, la miséricorde, l'amour rayonnant. Et ma miséricorde va englober toute chose. Dites invoquer Dieu ou invoquer le tout rayonnant d'amour, le tout miséricordieux. Premier sujet central du Coran, c'est Dieu. Prenons le temps de revenir vers Dieu, de reméditer sur qui il est, sur ses noms divins, sur ses qualités. Deuxième sujet central du Coran, c'est sa création. Le Coran nous invite tout le temps, siru fil ard, allez sur terre, fanzuru kayfa bada al khalq, regardez comment il a débuté la création. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, sur terre il y a des signes pour des gens doués de certitude. Wa fi anfusikum, en vous-même, afala tubsirun, n'allez-vous pas observer? Il y a donc un appel à comprendre la création qui nous permet de mieux connaître le Créateur, car elle est le reflet de sa grandeur. Et également de mieux comprendre la révélation elle-même et la pratique. Très souvent dans le Coran, par exemple, on fait le parallèle entre le désert qui est mort, l'eau qui tombe et la vie qui reprend soudain. C'était le néant, la mort apparente, et puis soudain la vie reprend. Et c'est ainsi que vous serez ressuscités, nous rappelle le Coran. Troisième grande thématique du Coran, c'est les messagers, les récits des prophètes, afin de découvrir ces hommes, ces grands hommes et certaines grandes femmes également, comme Marie et d'autres, Sarah, etc., qui sont mentionnés dans le Coran. Ces grands hommes et ces grandes femmes qui ont été les leaders, ceux qui ont montré l'exemple sur terre. Et également, pour éviter les erreurs de ceux qui se sont éloignés de la justice et de la miséricorde divine. Troisième grand sujet, les messagers. Quatrième grand sujet, l'au-delà. Et l'au-delà, c'est avant tout le jugement, le rappel permanent d'un jour où tu reviens à Dieu. C'est la résurrection. C'est le paradis, que Dieu nous l'accorde, et l'enfer, que Dieu nous en préserve. Et beaucoup de sujets qui sont très très prisés par les jeunes d'aujourd'hui, les signes de la fin des temps, tous ces éléments-là, sont quasiment pas évoqués du tout dans le Coran. On revient d'abord à l'essentiel. Dieu, le Créateur, sa création pour nous rappeler qui il est et découvrir comment fonctionne cet univers. Les messagers en tant que modèle à connaître, la question du pourquoi je suis sur terre également. Où je vais, quelle est ma destinée et l'au-delà. La question de la conscience également, de la responsabilité de l'être humain et de la justice divine dans l'au-delà. Et puis, cinquième domaine qui est abordé par le Coran Karim, c'est le côté pratique. Alladhina amanu, ceux qui ont la foi, et ce sont les 4 premiers éléments, wa amilus salihat, et qui œuvrent de belle manière. Car une foi qui a imprégné ton cœur ne peut que te pousser à œuvrer.
Et là, on a deux volets dans cet aspect-là. Le volet cultuel, une série d'exercices spirituels qui vont développer ton cœur, ta foi, te libérer. Tout comme physiquement, il faut des exercices pour évoluer, tout comme intellectuellement, il faut apprendre pour évoluer, spirituellement, au niveau du cœur, il y a également des exercices qui est le culte, qui me libère, qui me rapproche de Dieu et m'éloigne de mes passions. Et puis nous avons une série de normes, de règles, sur le mariage, sur le divorce, sur l'héritage, sur la consommation de certaines choses. C'est le 5e volet. Et donc le Coran revient vers l'essentiel, et la plupart des questions normatives du domaine du permis ou de l'interdit qu'on évoque sont rarement celles qui sont reprises dans le Coran. Or le Coran nous rappelle qu'il est Tibayan li kulli shay, qu'il a tout clarifié et qu'il a tout détaillé en termes d'interdits essentiels. Et donc, premier élément de la pédagogie coranique, revenons au sujet essentiel. Revenons à la connaissance de Dieu. Revenons à la méditation sur le monde, la découverte de l'univers. Revenons à la connaissance des messagers, de leur modèle, à travers ce que le Coran en a dit. En s'axant uniquement sur l'essentiel dans le récit, pas sur tous les détails historiques. Le Coran n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre qui nous rapporte des récits pour nous permettre de cheminer, de nous en inspirer. L'au-delà, qui nous rappelle toujours où nous allons, et la responsabilité. Et puis un volet pratique de réforme de soi et de relation avec les autres. Voilà les grandes thématiques du Coran. Deuxième élément ou réflexion sur la pédagogie coranique, après les thèmes coraniques et retour à l'essentiel, comme on l'a dit, c'est de réapprendre à faire confiance à son cœur et à sa raison pour bien cheminer. Le Coran, quand Dieu nous en parle, il rappelle qu'il est révélé sur le cœur du prophète. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Il nous rappelle que c'est l'ange Gabriel, l'Esprit Saint, qui est descendu avec le Coran sur ton cœur, ô Mohammed, afin que tu fasses partie des avertisseurs. C'est un Coran qui est descendu sur le cœur du messager, alayhi salatu wassalam. Alors réapprenons à faire confiance à nos cœurs également. Quand une question nous trouble, nous semble injuste, n'apaise pas notre cœur. Soit je ne l'ai pas comprise, soit elle m'est mal expliquée, soit elle est mal appliquée, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut réapprendre à faire confiance à nos cœurs pour bien cheminer. Deuxième élément, le Coran nous appelle tout le temps à quoi? À réfléchir. Les qawmin ya'qilun, pour un peuple qui raisonne. Les ulil albab, pour des gens doués d'intelligence, qui vont voir derrière l'apparence des choses, ce qui est caché derrière. C'est un livre pour des gens qui méditent. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran, ou est-ce que leurs cœurs sont clos, fermés? Le cœur et la raison, ton intellect, ton cœur, deux éléments qui vont te permettre de bien cheminer. Refais confiance à ces dons que Dieu t'a fait, à ce livre intérieur de la raison, du bon sens, de ce cœur qui t'habite. Refais confiance à ces éléments pour bien cheminer. Arrête de douter toujours de toi et d'écouter certains discours toxiques qui vont toujours nous dire « Ouais, mais celui-là, il veut juste ses passions. » Non, je sais très bien. Je sais très bien quand je suis mes passions. Et l'islam est venu pour l'intérêt des gens, le maslaha. Et l'intérêt, ce n'est pas la passion, c'est ce qui est utile, c'est ce qui est bon pour les gens. Deuxième élément de cette pédagogie coranique, après le retour à l'essentiel et aux grandes thématiques, deuxième élément, c'est l'importance que le Coran donne à notre raison, à notre cœur. Refais confiance à toi-même pour bien cheminer. Troisième élément, c'est que ce Coran, comme vous le savez, est révélé en 23 années. Il n'est pas révélé comme ça en un bloc monolithique. Et les polythéistes d'ailleurs interrogeaient le prophète, pourquoi ce Coran n'est pas révélé en une seule fois? Nous avons fait cela afin d'affermir ton cœur. Avec cette révélation, petit à petit, graduellement, tu évolues, tu avances, et à chaque fois, il y a un nouveau passage qui vient nourrir ton cœur, et nous l'avons révélé graduellement. Et donc parmi la pédagogie coranique du bon cheminement, c'est cette révélation graduelle. Et nous aussi, on doit réactiver ce principe d'évolution graduelle.
Le Coran est fini, évidemment, aujourd'hui. La révélation graduelle est terminée. Par contre, mon cheminement graduel, lui, il est toujours là. Et ça va être de manière permanente pour chaque personne, pour chaque communauté, pour chaque époque. Et donc, il y a ce besoin également pour nous de recheminer à notre rythme, en commençant par l'essentiel, comme on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, nous verrons que les premières sourates du Coran sont des sourates courtes, des passages courts, mais qui interpellent, qui viennent pousser à la réflexion, qui sont très éloquentes, surtout pour les Arabes de l'époque. Et donc elles ont pour but de pousser à la réflexion, d'éveiller quelque chose en nous. Et on a tous vécu ça dans notre cheminement. Il y a un moment clé où tu es éveillé intellectuellement, affectivement ou spirituellement, par une rencontre, par une réflexion, par quelque chose en tout cas. Et ces premières sourates, elles viennent pour réveiller, reprends conscience, sors de la rafla, de l'insouciance. Donc cette pédagogie de la révélation graduelle. Et même les sourates longues, elles n'ont pas été révélées directement, mais en petits passages, à nouveau, pour finalement former une entité cohérente. Et donc, troisième outil de ce cheminement à la lumière de la pédagogie coranique, c'est revenir à une pratique graduelle, commençant par l'essentiel, comme on l'a dit, avec les grandes thématiques coraniques, et avançant pas à pas. Et il n'y a pas de mal à faire parfois un pas en retrait. Hier, j'étais encore avec un frère que j'apprécie beaucoup et qui me disait, c'est une personne qui s'est convertie, et qui me disait, au départ, j'ai été trop vite. Et donc, je vivais mal ma spiritualité. Et puis, j'ai compris. Et j'ai commencé à aller plus doucement et j'ai refait un pas en arrière, pas parce que je me suis éloigné de Dieu, mais au contraire pour mieux me rapprocher de lui. Parce qu'en allant trop vite, j'étais en train de m'éloigner en réalité, en me surchargeant, en ne commençant pas par l'essentiel. Et donc, il n'y a pas de mal à dire à un moment, ok, bon, je n'ai pas été dans la voie la plus pertinente dès le départ, j'ai brûlé les étapes, je me suis occupé de l'apparence et j'ai oublié le fond. Il n'y a pas de mal à dire cela. Et tant pis si les gens vont nous critiquer, nous regarder de travers parfois. Ce n'est pas eux qui comptent, c'est ma relation à Dieu qui compte. Comment je suis avec lui. Et donc l'importance de cette révélation graduelle également. Le point suivant, qui est le quatrième point, c'est comment le Coran a intégré dans la révélation la réalité du moment coranique. On a appelé cela, par exemple, Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Les versets sont révélés pour des causes particulières. Le Coran a pris en compte la mentalité des Arabes de l'époque, le milieu. Il a parlé de ce qu'ils connaissaient. Même s'il vient du Seigneur de l'univers qui connaît tout, il n'a parlé que d'animaux qui étaient présents dans leur milieu. Il a parlé d'habitudes qui étaient présentes chez eux. Il a pris en compte le point de départ, comment étaient les Arabes avant, pour essayer de cheminer vers un idéal par après. Et donc il a intégré la réalité dans son discours. C'est pour ça que chez les théologiens, on a le Coran mécois et le Coran médinois. Le Coran du début de la révélation dans un milieu singulier, avec une réalité, une minorité musulmane persécutée, et puis le Coran médinois, quand les musulmans deviennent une société autonome, majoritaire à Médine après un moment. Et donc une prise en compte de la minorité et de la majorité. Une prise en compte de la persécution et de la majorité qui cherche à établir sa sécurité. La distinction entre un début où ce sont surtout des individus, des toutes petites communautés naissantes, et la suite où c'est une société, une communauté tout entière qui est bâtie. Et donc il y a toute cette prise en compte dans la révélation coranique de la réalité, dans le langage, dans les habitudes, dans les personnes qu'on interpellait. À la Mecque, on ne parle pas aux chrétiens, aux juifs. Pourquoi? Il n'y en a pas. On parle aux polythéistes et aux humains. Et c'est à Médine qu'on va parler avec certaines catégories. On ne parle pas aux bouddhistes, on ne parle pas aux zoroastriens ou à d'autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que le Coran ne doit pas nous pousser à dialoguer avec d'autres convictions qui ne sont pas mentionnées. Ce sont des exemples que le Coran citait parce qu'ils étaient les communautés présentes et vivant avec les musulmans au moment de la révélation, évidemment. Donc parmi ces principes de la pédagogie coranique dans le cheminement, c'est la prise en compte de la réalité. Toute lecture de l'islam qui me déconnecte du monde dans lequel je vis, qui crée entre moi et ma réalité un fossé, est une lecture erronée. Parce qu'elle va faire naître en moi finalement quoi? De la frustration,
de la frustration qui m'empêchera de bien vivre. C'est ce qui se passe malheureusement avec les courants radicaux. Quand on leur présente un islam utopique, déconnecté du monde, ces jeunes qui écoutent ça, malheureusement, ils se sentent plus chez eux nulle part. Et on crée entre eux et le monde une distance. L'islam n'est pas venu pour nous éloigner du monde, l'islam est venu pour qu'on vive heureux ici-bas et heureux dans l'au-delà. Ibn Taymiyyah disait, rahimallah, des grands théologiens, Dieu a un paradis sur terre, celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans celui de l'au-delà. L'islam, c'est déjà le bonheur ici-bas. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui accomplit de belles œuvres, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, et qui est habité par la foi, nous allons lui faire vivre une vie agréable, douce, heureuse. Et donc il y a cette prise en compte de la réalité dans l'économie du discours coranique. Et donc c'est essentiel pour nous, pour bien vivre, pour bien cheminer, de vivre dans le monde qui est le mien, dans la culture qui est la mienne, dans la famille qui est la mienne, parce qu'une famille n'est pas l'autre, une réalité n'est pas l'autre. Et donc une lecture de l'islam déconnectée de ma réalité ne va faire naître que frustration et mal-être, évidemment, et incompréhension. Cinquième principe, et on pourra en extraire beaucoup d'autres de ce merveilleux livre, si on prend le temps de le méditer, cinquième principe de la pédagogie coranique du cheminement, c'est l'éloignement du détail. Revenons aux fondamentaux, revenons aux valeurs de l'islam, revenons aux grands piliers. Nous, on a des jeunes aujourd'hui, subhanallah, ils ne connaissent rien à Dieu, ils prient même pas, mais il peut te débattre pendant 3 heures avec toi sur la gélatine, sur la musique, sur la barbe, ou je ne sais pas quelle question secondaire et superficielle. Mais il est incapable d'avoir une réflexion sur Dieu. Il est incapable d'avoir une réflexion sur la profondeur de la prière, sur le sens réel de la prière. Le Ramadan arrive, il est à nos portes. Est-ce qu'on connaît les finalités, les sagesses, les bienfaits spirituels de ce jeûne? Ou c'est juste ne pas manger et pas boire? C'est pas ça. C'est bien plus profond. Mais on va débattre pendant des heures. Est-ce que je peux mettre du gel pendant le Ramadan? Est-ce que je peux me mettre un truc dans l'oreille ou pas? Ça, c'est les questions qu'on aura. Le Coran nous apprend à revenir vers les bonnes questions. La tas'alu an ashya'in tubda lakum tasukum. Ne posez pas trop de questions sur les détails. Si les réponses vous sont données, ça va vous ennuyer, vous déranger. Revenons à l'essentiel. Revenons aux fondamentaux. Pourquoi je jeûne? La'allakum tattaqun. Pour atteindre la conscience de Dieu qui habite ton cœur. Tu as un cœur éveillé. Tu te prives de nourriture et de boisson, ça ce ne sont que des moyens. Pour te rappeler l'autre nourriture, celle du cœur. Pour avoir ce cœur qui est conscient, qui s'éloigne de certaines choses, du permis, pour te permettre de t'éloigner de l'interdit tout au long de ta vie. Qui te rappelle que tu n'es pas que chair, tu n'es pas qu'instinct comme l'animal, tu es aussi cette âme qui t'habite, qui cherche à grandir et à s'élever. Tu es tout cela, et bien plus, on en parlera, Inch'Allah, bientôt, en reparlant de la philosophie du jeûne. Mais donc le Coran nous invite à éviter les détails. L'histoire de l'Baqara, de ces gens qui sont tout le temps à la sourate la vache, un des récits de cette sourate. On leur demande de sacrifier une vache et puis on commence. Mahia, comment est-elle? Ma'laounuha, quelle est sa couleur? Reviens à l'essentiel. On t'a demandé quelque chose de simple. Rends pas les choses compliquées. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté. Voilà donc ces quelques méditations. On pourrait encore développer d'autres principes, évidemment, de la pédagogie coranique. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Mais la réflexion que j'ai voulu mener avec vous, elle part d'un constat tout d'abord. C'est que beaucoup de gens, quand ils pratiquent l'islam, au lieu de goûter au bonheur, à l'apaisement, à la sérénité, à la paix, qui est l'objectif de ce message, on voit de la frustration. On voit des gens qui deviennent nerveux, qui s'éloignent de leur famille. Ça crée des conflits chez certains, mais ce n'est pas le but de l'islam. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? Parce qu'on a plein de détails comme ça à droite à gauche, mais on n'a jamais compris la philosophie essentielle du message. Pourquoi ce message est venu à l'humanité? Et puis on va aller trop vite parfois. Commence pas par l'essentiel. Et donc pour répondre à cette problématique, j'ai voulu revenir en interrogeant l'esprit, Ruh, le Coran, qui est l'âme de ce message. J'ai voulu l'interroger, pas dans ses détails, mais dans sa pédagogie générale. Comment il est venu pour changer les gens, pour bouleverser les cœurs, pour bouleverser l'humanité à cette époque-là.
et produire cette civilisation incroyable qu'a été la civilisation musulmane pendant des siècles et des siècles. Et donc nous avons abordé ensemble 5 éléments. 5 éléments, il pourra en avoir d'autres évidemment. Premier élément fondamental de la pédagogie coranique, c'est revenir à l'essentiel et occupe-toi des grands sujets du Coran. Connaître Dieu à travers ses noms divins, connaître Dieu à travers la création et comprendre l'homme et la création, car ce sont des outils qui me permettent de mieux me comprendre et mieux comprendre même la révélation. Comprendre la création, comprendre Dieu, comprendre et connaître les messagers, ses modèles pour l'humanité. Connaître l'au-delà, le sens de cette vie qui ne se termine pas après ma mort physique, mais qui continue dans l'au-delà, quand j'ai ce retour vers Dieu qui va m'interpeller sur ce que j'ai fait de ma vie, de ces dons qu'il m'a donnés. Et puis le volet pratique de l'islam, l'adoration, le culte, en tant qu'outil de réforme, la morale dans ma relation à autrui, et puis les normes pour gérer les relations humaines également. Deuxième élément de cette pédagogie coranique, c'est réapprendre à faire confiance à nos cœurs et à notre bon sens. L'islam est venu pour des gens doués d'intelligence. Et trop de gens, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas réfléchi suffisamment peut-être sur le message, ou qu'on ne leur a pas donné un discours intelligible, pensent que l'islam, c'est comme ça. C'est haram. Pourquoi c'est comme ça? Non, il y a des raisons, il y a des sagesses. Il faut les comprendre pour bien vivre ce message. Troisième élément, on a parlé de cette révélation graduelle, qui a pris le temps d'aller petit à petit, sans surcharger les gens, mais en les accompagnant, en touchant leur cœur et en nourrissant celui-ci avec une relation permanente à la révélation, chose qu'il nous faut réactiver. Ensuite, on a parlé de la prise en compte du milieu. Le Coran n'est pas révélé dans l'absolu. Il prend en compte la mentalité, la culture, la réalité, le point de départ qu'est la culture des Arabes du moment de la révélation. Et à partir de là, il construit un projet de changement et de réforme. Nous aussi, si on veut bien vivre ce message, il nous faut prendre en compte le milieu, la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et dernier élément, il évite et nous demande d'éviter les détails, les éléments superficiels. Concentrons-nous sur l'essentiel et Inch'Allah on réussira. Quand un homme vient trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, il vient de se convertir et le prophète lui explique les 5 piliers de l'islam et l'homme à chaque fois dit « je ne ferai pas une chose de plus ». Et l'homme quand il parle, le prophète dit « il a réussi s'il est sincère ». S'il est sincère et qu'il a déjà réussi ses fondamentaux, il aura réussi. Et nous, on est en train de polémiquer sur des questions stériles et superficielles, alors que ces grands fondamentaux, goûter à la prière, jeûner en nous réformant, on n'a pas encore réussi à le faire. Alors revenons à l'essentiel pour mieux cheminer au quotidien. Que Dieu exalté soit-il nous permette de nous réformer, de nous rapprocher de lui, de goûter à cette âme du message qu'est le Coran, de cheminer à la lumière de sa sagesse, qu'il nourrisse son cœur, nos cœurs, qu'il nourrisse nos cœurs par ces signes révélés et par les signes de la création qui nous interpellent au quotidien, qu'il nous rapproche de lui. Oh notre Seigneur, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et les chemins qui nous mènent à ton amour. Oh notre Seigneur, notre enseigneur, notre éducateur, tu es le meilleur de ceux qui purifient, alors purifie nos âmes. Oh toi qui es le pardonneur, qui aime pardonner, pardonne nos erreurs. Pardonne nos manquements. Tu sais que nous sommes humains, tu nous as créés faibles. Alors fais de nos erreurs une marche pour grandir et pour nous rapprocher de toi. Oh notre Seigneur, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur la foi. Oh notre Seigneur, éloigne de nous cette pandémie, préserve nos familles, préserve nos parents. Fais miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés, guide notre jeunesse, renforce notre foi, accorde-nous ton amour. Et fait que nous puissions faire rayonner cet amour et cette miséricorde autour de nous. Oh notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Oh notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et en notre descendance la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Oh notre Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà. Et préserve-nous du châtiment. Et la louange est à toi, le Seigneur de l'univers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà donc cette modeste réflexion qu'on a partagée ensemble. Je regarde rapidement s'il y a des questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser dès maintenant.
Alaykoum salam, que Dieu vous accorde à chacun et chacune la paix, la sérénité et sa miséricorde. Amin à vos invocations et en espérant que ces modestes paroles puissent être utiles et surtout être émises par un cœur sincère. Comment faciliter l'accès à la compréhension du Coran pour les enfants et les encourager à le lire? Alors certes, évidemment, le Coran est l'esprit et l'âme, et il est un livre qui se présente comme moubin, clair, et comme aisé, muyassar. Mais effectivement, il a besoin d'outils pour entrer dans ce monde. Alors, je vous invite par exemple à acquérir certains ouvrages qui existent pour les enfants, versets courts pour les enfants, le Coran expliqué aux enfants. Vous avez aux éditions Tawhid une série d'ouvrages intéressants, mais à nouveau, il demande toujours l'accompagnement des parents. Moi, ce que je vous invite à faire avec les enfants, d'abord, il faut bien sélectionner, parce que tous les versets ne sont pas accessibles à un enfant de cet âge. Deuxièmement, mettre l'accent sur les récits des prophètes dans le Coran. Et à partir de là, on fait une méditation collective sur ce récit. Vulgariser évidemment et rendre accessible. Alors ce qui est intéressant aussi à faire parfois, c'est prendre un verset du Coran qui nous rappelle une règle. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. C'est un exemple de règle où Dieu, dans sa miséricorde, sa bonté et sa justice, ne va jamais demander à un être humain de faire plus que ce qu'il ne peut faire. Et j'explique ce verset en tant que sagesse universelle à mon enfant, et je l'illustre par des histoires, soit que j'invente moi-même, soit que je retrouve ailleurs, qui permettent à un moment de faire du Coran la base de ma réflexion, de ma méditation dans cette histoire que je rapporte à mon enfant. Voilà quelques éléments, je pense, qui peuvent nous permettre de rendre accessible une partie du Coran, évidemment, pour nos enfants. C'est également en lisant la Sira que nous aurons un modèle d'application du message divin et surtout nos adolescents. Oui, alors évidemment, moi je parle du Coran parce que le Coran, ça reste la base. C'est le fondement. Évidemment, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, en tant que mise en application du Coran, est très intéressante et très importante, bien sûr. Mais le Coran, il donne les principes. Et la Sira, elle vient la mettre en application, cette méthodologie coranique. Donc évidemment, c'est le complément idéal du Coran. Et moi, j'appelle même à commencer par lire la Sira avant le Coran, même si le Coran est bien plus important, évidemment, en tant que source. Mais la Sira, la biographie prophétique, me permet d'entrer dans le monde du Coran, dans l'imaginaire de l'époque, dans qui sont ces personnages, qu'est-ce qui se passait réellement, et donc à mieux comprendre le Coran qui fait allusion à toute une série d'événements qui sont logiques pour les gens de la révélation, mais qui pour nous, parfois, sans comprendre le contexte, peuvent nous paraître un peu moins accessibles. Et par rapport à la Sira, vous avez l'excellent ouvrage de Soufiane Méziani qui s'appelle La Sira expliquée aux jeunes, qui est un livre exceptionnel pour tous les adolescents et même pour les adultes, en tout cas ceux qui lisent moins. C'est un très bon livre d'introduction, simple, réfléchi, où on pose plein de questions et d'interrogations sur comment vivre la Sira aujourd'hui. Un très bon ouvrage. Sinon, vous avez fait la Sira, le commentaire de la biographie du prophète par Mohammed El-Ghazali, qui est très intéressant également dans sa traduction française. Une explication pour les 3 jours de Ramadan. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est peut-être les 3 jours de jeûne, les 3 jours blancs. Donc à chaque mois, il y a les 3 jours du milieu du mois, qui sont ce qu'on appelle les jours blancs, qui est sunna, qu'il est recommandé de jeûner. Et parce que ce sont 3 jours pour chaque mois, chaque bonne œuvre étant multipliée par 10, 3 jours par mois, fois les 10 mois, ça fait 300 jours. Etc. Ça fallait 12 mois, pardon. Et donc là, on est quasiment une année de jeûne complète. C'est comme si on avait jeûné toute l'année en faisant ces 3 jours. Donc ce sont des jours qui sont recommandés de jeûner, tout comme le lundi, tout comme le jeudi, etc. Tout au long de l'année, pas seulement pendant le mois de Sha'ban. Même si c'est un mois de préparation, donc entraînons-nous déjà à jeûner pour mieux préparer l'accueil de ce merveilleux mois de Ramadan. Amin à vos invocations et que Dieu vous récompense également, nous permette d'être utiles.
Sirajuddin, salam alaikum, cher frère, j'espère que tu vas bien. Nous prions Dieu, mais le sens du mot prière veut dire demander avec insistance. Or, dans notre prière, la seule demande qui est faite se trouve dans la Fatiha. Est-ce que ce que je pense est juste ou pas, en disant que le reste de notre prière est une programmation pour le sens de notre vie et ses raisons. La prière est un tout en islam. Elle est une série de gestes qui symbolisent la position debout, les êtres humains, et puis inclinés, et puis prosternés. C'est toute la création qui se retrouve là, de l'être humain qui est au sommet, du monde animal, de la terre, où nous nous reconnectons à elle, et puis nous nous relevons pour être avec Dieu. Donc il y a tout ce symbole ici. On lit le Coran quand on est debout. C'est un texte qui est honoré, qui est élevé. Et quand on est prosterné, on parle à Dieu. Donc là, on invoque aussi, on demande à Dieu à ce moment-là. Donc évidemment, Ihdina dans la prière, qui est une demande. Et puis il y a une demande aussi quand on est prosterné, où on est le plus proche de Dieu, comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il y a cette sourate al-Fatiha qui est partagée entre Dieu et nous. Une partie pour nous, où on demande, une partie pour lui, où on le loue. Dans l'ordre, une partie où on le loue, on se rappelle sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde. Et une deuxième partie où on demande qu'il nous guide. Donc la prière en islam est un mélange entre la louange de Dieu, la récitation de la révélation en tant que nourriture du cœur et rappel de ce message, de ce bienfait que Dieu a envoyé à l'humanité, ce rappel du cosmos avec lequel je suis lié, m'élever à travers cette prière, me rapprocher de la terre également en signe d'humilité. Et donc il y a tous ces éléments, je grandis spirituellement, mais je reste dans la modestie de l'individu dans le quotidien avec le reste de la création. Donc il y a tous ces éléments évidemment qui sont repris dans la prière. Wallahu a'lam. Khair, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc en tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous, en espérant le plus vite possible pouvoir vous retrouver et repartager avec chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, nous accorde un savoir utile, la sérénité, et au plaisir de vous retrouver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.